Shalom, shalom, je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse l'Esprit de Dieu, laisse la parole de Dieu te faire savoir si tout va bien ou mal dans ta vie. Parce que Joseph aurait pu se plaindre en disant: Seigneur, comment tu permets à mes frères de me lapider? Comment tu permets à mes frères de me vendre comme esclave? Et Joseph aurait pu se plaindre à Dieu. Et Dieu aurait pu empêcher ses frères d'accomplir leur agenda mesquin contre lui. Mais la conséquence est que Joseph ne serait pas premier ministre. Joseph n'allait jamais gouverner. Et Joseph serait un berger comme son ancêtre Abraham. Joseph serait comme son père Jacob. Parce que Joseph ne s'est pas plaint, il a pris la vie comme une opportunité. Il a pris les combats comme une opportunité. Il a pris l'esclavage dans la maison de Potiphar pour une opportunité. Pour apprendre à gérer les ressources. Il a pris le temps qu'il a passé en prison pour apprendre à gérer les personnes, à gérer les humains. Quelle que soit la situation, quelle que soit la condition dans laquelle Joseph se retrouvait, au lieu de se plaindre à Dieu, il regardait plutôt à cette situation ou à cette condition comme une opportunité pour lui, bien-aimé. Donc ton problème est une opportunité. Ta stérilité est une opportunité. Ton blocage est une opportunité. Ce blocage est une opportunité. Ce célibat est une opportunité. Cette pauvreté est une opportunité. Ce que tu traverses, ces difficultés dans ta vie, c'est une opportunité pour apprendre quelque chose de nouveau ou pour expérimenter quelque chose de nouveau. Donc arrête de pleurnicher, car Dieu t'emmène quelque part, bien-aimé. Et les problèmes qu'il y a sur le chemin sont des opportunités pour t'entraîner, pour te forger, pour te former. Bien-aimé, souvent, on doit dire merci à Dieu pour les problèmes que nous traversons. Souvent, on doit dire merci à Dieu pour les difficultés que nous traversons. Je donne un exemple biblique. Je crois que la raison pour laquelle Salomon a mené une mauvaise vie, c'est parce qu'il n'a eu aucune guerre. Il n'a eu aucune bataille. Il n'avait aucun problème. Quand tu n'as pas de problème, bien-aimé, tu seras distrait. Quand tu n'as pas de problème, bien-aimé, tu ne vas pas voir la nécessité de chercher Dieu. Quand tu n'as pas de problème, bien-aimé, tu ne vas pas avoir une relation avec lui. Salomon n'avait pas de problème. Pendant tout son règne, le peuple d'Israël et le royaume de Juda étaient en paix. Ils étaient en paix pendant et tout le long de son règne. Pendant et tout le long de son règne, bien-aimé. Ils n'ont jamais eu de guerre pendant et tout le temps de son règne. Pendant le règne de Salomon, ils n'ont jamais eu de guerre, ils n'ont jamais eu de problème. Donc je veux qu'à partir de ce soir, bien-aimé, tu regardes à ce trouble qu'il y a dans ton mariage comme une opportunité et que tu commences à sourire. C'est une opportunité pour toi d'expérimenter une autre dimension de la puissance de Dieu, de la manifestation de sa gloire, de sa fidélité. C'est une opportunité pour toi d'expérimenter une autre dimension de l'onction, de la délivrance. Dis à Satan
Tu penses que ce problème va me tuer. Tu penses que ce problème allait me détruire. Tu penses que ce problème allait me tuer. Mais je prends la résolution de regarder ce problème comme une opportunité. Ce Dieu fidèle comme une opportunité. Bien-aimé, essuie tes larmes. Car ce problème qui est dans ta vie, ce n'est pas pour te tuer, mais c'est pour t'élever. C'est pour ton élévation. Je veux que tu élèves ta voix et que tu répètes cette parole. Que tout problème qui est dans ma vie, ce n'est pas pour me tuer. Bien-aimé, répète avec moi cette prière. Ce n'est pas pour me tuer, mais c'est pour me lever. Toute difficulté que j'ai dans ma vie, ce n'est pas pour me rabaisser, mais c'est pour mon élévation. Dis Satan, écoute. Écoute-moi très bien. Tout le mal que tu fais dans ma vie sont des accomplissements pour ma destinée divine. Bien-aimé, tout ce que Satan est en train de faire dans ta vie pour te détruire, pour te faire du mal, est un accomplissement pour ta destinée divine. Rien ne pourra t'empêcher, bien-aimé. Mais Dieu est en train de te former. Dieu est en train de t'emmener quelque part. Dieu est en train de t'élever. Dieu est en train de préparer quelque chose de grand, quelque chose de nouveau dans ta vie. Dieu est en train de te faire expérimenter une nouvelle chose. Ce n'est pas pour te rabaisser. Cette situation, cette condition que tu traverses, ces problèmes, ces combats spirituels que tu traverses, n'est pas pour te rabaisser, bien-aimé. Mais bien au contraire, c'est pour ton élévation. Bien au contraire, c'est pour te propulser en avant. Bien au contraire, c'est pour t'emmener à une autre dimension, à un autre niveau. C'est pour te faire rencontrer tes promesses et tes bénédictions. J'espère que ce message que nous avons partagé ensemble a béni beaucoup d'entre vous et a exhorté ou encouragé beaucoup d'entre vous. Shalom.